Chers téléspectateurs, chers abonnés de notre chaîne YouTube, le révérend pasteur Richard Pandi, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ et nous vous croyons très bien portant de là où vous vous situez. Voilà, cette chaîne YouTube est consacrée normalement au ministère du pasteur, axé sur la délivrance. Mais grâce à Dieu, nous allons diversifier notre façon de faire parce que le royaume des cieux est diversifié. Ce n'est pas seulement question de délivrer, de prière, mais c'est aussi question de psychologie, de mentalité et d'autres connaissances. Et je crois que par l'aide de Dieu, nous serons en train de parler de divers points pour édifier le corps du Christ dans son ensemble. Donc voilà. Plusieurs personnes qui nous suivent et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, en tout cas, nous vous demandons de le faire et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour cette première édition qui s'intitule « Mon parcours », nous avons sur ce plateau une merveilleuse dame. C'est une servante de l'Éternel et j'ai eu cette grâce de discuter avec elle en premier et je crois qu'ensemble nous allons découvrir ce que le Seigneur a mis en elle. Ce n'est pas seulement un enfant de Dieu, mais elle œuvre aussi en médecine. Hein. C'est ça, elle pourra nous parler un peu plus particulièrement. Alors, sans pour autant monopoliser la parole, je m'en vais directement discuter avec Madame Ange qui va nous parler un peu plus particulièrement d'elle. Et elle va directement répondre sur les questions et elle va nous parler sur elle particulièrement. Son parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bonjour Madame Ange. Bonjour mon frère. Ça va par la grâce de Dieu, merci. Gloire à Dieu. Amen. Et, vous avez déjà entendu les questions que je venais d'annoncer tout à l'heure. Alors, il sera question de nous parler de votre parcours avec le Seigneur. Nous croyons que vous êtes chrétienne et vous avez connu le Seigneur en quel moment? Vous avez quel parcours avec lui jusqu'à présent? Et ensuite, vous nous parlerez de votre association. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci déjà de me recevoir. C'est très gentil. Et puis, c'est un privilège d'être là. En tant qu'enfant de Dieu, déjà, c'est une joie de pouvoir répandre l'Évangile parce que je pense que le Seigneur nous a appelés à ça. Donc, je ne vais pas mobiliser la parole et trop parler. Donc, moi, je suis née ici, à Kinshasa. Je suis née en 86 et je suis partie en France à l'âge de 10 ans. Et donc, je me suis convertie en France. J'ai rencontré le Seigneur en France. Je ne sais pas si je rentre dans les détails, peut-être pas. Oui, vous pouvez rentrer dans les détails, ça peut nous aider. Bon, en tout cas, ici, mes parents étaient catholiques, donc j'ai été enseignée sur les bases du catholicisme. Et quand je suis arrivée en France, la vie n'était pas aussi simple. Donc du coup, j'ai été amenée très vite à être autonome, sans parents forcément à mes côtés qui me guidaient. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le Seigneur. C'est à ce moment-là que le Seigneur s'est révélé à moi comme le Sauveur. Parce que c'est bien de se baptiser quand on est enfant, mais on ne comprend pas toujours. Et c'est vraiment en France que j'ai compris toutes ces choses. Et donc depuis, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis passée dans les eaux du baptême. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de rencontrer des personnes qui m'ont introduit dans une église où j'ai servi Dieu et que je continue à servir en tant qu'intercesseuse, en tant que monitrice de col du dimanche et puis en tant que... Je travaille aussi dans l'évangélisation. Et puis l'évangélisation, c'est mon truc. Okay, c'est déjà un sacré parcours. Alors j'aimerais savoir avec ce que vous avez déjà vécu avec le Seigneur et surtout que vous êtes converti à l'étranger. Et avec le système éducatif qu'il y a là et la liberté qu'on a, je ne sais pas si vous avez connu aussi des hauts et des bas dans votre vie chrétienne. Parce que pour plusieurs personnes, on commence avec le Seigneur, après on rétrograde. Et pour certaines personnes, ils rétrogradent pendant très longtemps. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé ou soit vous avez une conversation, plutôt une conversion directe où vous n'avez pas connu de rétrograde et vous avez tenu bon jusque-là. Expliquez-nous un peu comment vous avez fait jusque-là. D'accord, ok, merci. Alors moi j'ai eu la grâce, déjà quand je suis arrivée en France, j'étais chez mon oncle. Donc j'ai eu cette grâce d'être en famille quand même, mais la réalité de la France n'est jamais la même que celle d'ici au pays. On a l'impression que tout est beau en France, tout est rose, l'argent tombe du ciel,
Eh ben, je vous annonce que non. Désolée. Désolée, mais c'est très compliqué. Bon, après, moi, j'ai eu aussi la grâce d'être enfant quand j'étais en France, donc j'ai pas vraiment connu beaucoup de galères, comme on dit. Mais c'est vrai qu'en grandissant, même quand la famille est là, on a nos propres épreuves. Le diable nous met le diable nous éprouve, et du coup, il faut quand même faire face. Et des fois, la famille ne peut rien faire. Donc, c'est là où on a besoin du Seigneur, en fait. Et donc, moi, j'ai rencontré des difficultés au niveau de mes études, premièrement, parce que je pense qu'il y a eu le manque de mes parents. J'étais enfant, je comprenais pas trop pourquoi tout le monde ne rêve pas d'aller en France. Donc moi, à ce moment-là, je rêvais pas forcément d'être en France. Donc le fait d'être éloigné de mes parents, c'était vraiment bouleversant pour moi. Et c'était vraiment une grande épreuve. Et c'est là où, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais déjà tombée un peu bas. Parce que bon, ici, j'ai eu une bonne éducation par la grâce de Dieu avec mes parents. J'allais à l'école, j'étais très brillante à l'école. Mais ce qui fait que quand on m'a délocalisée, c'était compliqué pour moi. Mes notes ont chuté, enfin tout a chuté. Et du coup, pour remonter la pente, il fallait que le Seigneur vienne. Et heureusement, Dieu met toujours les personnes sur notre chemin. Et là, en l'occurrence, du coup, je vais vraiment la saluer. Elle s'appelle Marie Bernard. C'est elle qui m'a parlé du Seigneur, parce qu'elle aussi, elle était née au Congo. Elle est partie aussi enfant en France. Elle a rencontré le Seigneur et elle a eu aussi ses propres épreuves. Et en fait, comme je vis un peu les mêmes épreuves qu'elle, du coup, elle m'a vraiment tirée vers le haut. Elle m'a parlé du Seigneur. Elle m'a présenté Christ comme le Sauveur et qui pouvait vraiment m'aider dans cette situation. Et donc, c'est là où je me suis convertie. C'est là où mon intelligence est revenue, j'ai envie de dire, comme par miracle. Et c'est là où, du coup, j'ai pu avoir le bac. Parce que ici, j'étais brillante, comme je vous l'ai dit. Mes parents, en tout cas, ne me permettaient pas d'être d'être quatrième de la classe. J'étais soit première ou troisième. Okay. C'était ça mon parcours ici. Et là-bas, je me suis retrouvée avec 9 de moyenne. C'était vraiment compliqué. Et grâce à Marie, donc mon amie qui m'a parlé du Seigneur, j'ai réussi à avoir mon bac. Parce que c'était vraiment pas gagné. Je l'ai rencontré à l'année du bac. Enfin, j'ai rencontré Christ l'année du bac. Et en fait, même mes professeurs n'y croyaient pas. J'étais vraiment... je ne vais pas, pas glorifier le diable, mais en tout cas, j'étais bas. J'étais vraiment bas. Et elle m'a tiré vers le haut. Elle m'a parlé du Seigneur, mais elle m'a aussi donné elle m'a enseigné tout court. Elle a repris tout le programme du lycée. Elle m'a enseigné. Et grâce à elle, et grâce au Seigneur, bien sûr, j'ai pu avoir le bac. Et à ce moment-là, moi, j'avais dit... Je savais où j'en étais. Et j'avais dit, Dieu, vraiment, si tu existes, et si tu me donnes le baccalauréat, là, je te donne entièrement ma vie et je te servirai toute ma vie. Donc, voilà, jusque-là, j'ai eu mon bac et depuis, je sers le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et j'espère que, chers téléspectateurs, vous avez entendu Madame Ange-Di être sauvée par une amie. Elle s'appelle encore comment? Marie Bernard. Marie Bernard. En tout cas, nos salutations là où vous êtes et votre nom, voilà, votre nom est porté en bon, en bien, parce que vous avez beaucoup aidé une personne qui aujourd'hui sert le Seigneur de façon différente. Et pour ceux qui nous suivent, soyez vraiment entourés des bonnes personnes et parce qu'ils seront votre soutien, votre béquille au moment opportun. Et vous avez parlé de votre base éducative ici à Kinshasa. Et c'est pas tout le monde qui rêve d'aller à l'étranger. Aujourd'hui, les gens ont peur de ce système éducatif. Et comme vous l'avez si bien dit avant, que l'argent ne tombe pas du ciel, il faudrait travailler aussi et qu'on sort. Mais par rapport à l'éducation, qu'est-ce que vous pourrez conseiller aux habitants, aux Congolais qui rêvent d'aller de l'autre côté, faire fonder une famille de l'autre côté, là-bas? Alors, du point de vue éducatif, loin de nous d'être comparatif, mais on veut simplement apprécier les valeurs de part et d'autre. Si vous êtes demandé de conseiller quelqu'un par rapport aux délocalisations, vous souhaiterez que l'éducation soit donnée ici, à Kinshasa, en RDC, ou soit vous pensez que là, en Europe, c'est un peu plus mieux qu'ici? Comment vous trouvez ça? Bon, en termes d'éducation, je pense qu'il n'y a pas de meilleure éducation. Chaque parent, je pense, fait ce qu'il peut. Et puis, en tant que chrétien, je pense que la base, c'est la parole de Dieu. Donc, je pense que c'est la base de toute chose. Et je pense que j'ai eu une bonne éducation ici et là-bas. Et puis, même là-bas, on reste africain. On reste africain. Mes parents sont africains ici. Les parents qui m'ont recueilli là-bas sont africains aussi. Donc, la base est la même, je pense. Je pense qu'un jeune qui veut venir s'établir en France, il n'y a aucun souci. Mais il faut bosser. Il ne s'agit pas de venir et s'asseoir, croire que l'argent tombe du ciel. Si on ne bosse pas, on n'est rien. Il y a nos frères là-bas qui sont en Europe, qui ne font rien parce qu'ils n'ont pas été à l'école déjà ici. Donc si on ne va pas à l'école, ce n'est pas la peine de venir en France parce qu'on n'ira pas à l'école. Voilà. Mais l'éducation, je pense qu'elle est la même partout.
On a l'impression que la France, bon, je ne sais pas si vous trouvez que c'est mieux ou pas. Il y en a qui trouvent que c'est mieux, il y en a qui trouvent que c'est pas bien avec tout ce qu'on entend aux informations. Mais je pense que l'éducation est bonne et en tant que chrétien, moi je pense qu'il faut miser sur l'éducation biblique. Gloire à Dieu. Et vous l'avez bien entendu, l'éducation ne dépend pas d'abord du lieu, mais ça dépend aussi des parents. Et Jésus-Christ, c'est la meilleure base. Alors, peu importe l'endroit où vous vous retrouvez, mais si vous avez Christ comme base pour votre éducation, en tout cas, cela ne sera pas raté. Et vous l'avez bien entendu dans le témoignage de notre sœur Ange, elle a mis Dieu à l'épreuve à un certain moment. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes mon bac, en tout cas, je te donne entièrement ma vie. Et pour ceux-là qui veulent aussi oser, le Seigneur Jésus-Christ que nous servons relève les défis. Alors, il n'y a aucun défi que vous pouvez lui infliger et qui va lui dépasser. Alors, si tu veux aussi vivre ta meilleure histoire avec le Seigneur, peu importe ce que tu traverses, parle à Dieu et je crois qu'il sera aussi apte à pouvoir te relever de n'importe quelle situation. Alors, vous l'avez aussi entendu, il faut bien bosser partout où on se retrouve parce que même en Europe, la plupart des gens pensent que quand on est là, on a des subventions de n'importe quelle manière et on attend qu'on vienne nous donner de l'argent à gauche, à droite. Alors, on nous a dit qu'il faudrait bosser parce que partout, c'est le travail qui prime et c'est une loi biblique même. Donc, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, ceci nous introduit dans notre deuxième phase. La servante de Dieu qui nous a parlé, l'enfant de Dieu qui s'est exprimé tout à l'heure, n'est pas seulement une enfant de Dieu, mais c'est aussi une bosseuse, comme il a bien dit. Alors, elle avait déjà décroché son bac. Elle va un peu nous parler un peu plus de ça et ça va introduire l'association qu'il a mise en œuvre, comment c'est arrivé, c'est par rapport à ses études faites, d'où est venue cette inspiration, c'est une association avec quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui lui a soufflé cette association. Madame Ange, vous allez devoir nous parler un peu plus particulièrement de ça. Vous avez fait quelles études d'abord et comment est née cette idée? Quand vous parlez de ça, sauver l'âme et le corps, c'est très complexe. Quand on dit sauver l'âme et le corps, et c'est un récit qui est très délicat. Vous allez devoir nous expliquer quand vous parlez de sauver l'âme et le corps, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors parlez-nous de votre étude et on parlera de la suite. Ok, merci. Donc quand j'ai eu mon bac, bon, à la base quand j'étais petite je voulais être docteur. Mais étant donné, comme je vous dis tout à l'heure, que mes résultats avaient chuté, du coup j'avais pas la moyenne pour pouvoir aller faire la médecine. Et puis les études coûtent cher. Donc vous parlez de tout à l'heure, les gens qui veulent venir, il faut savoir que les études coûtent cher. Donc du coup j'ai pas pu être médecin. Du coup après mon bac je me suis orientée vers l'infirmerie. Donc j'ai fait des études d'infirmière pendant 3 années où le Seigneur m'a fait briller. J'ai eu mon diplôme et quand j'ai eu mon diplôme, très vite, en tout cas, l'école d'infirmière où j'étais s'appelle la Croix-Rouge. Et voilà, c'est une école qui fait de l'humanitaire. Donc en 3e année, on a la possibilité de faire un voyage humanitaire. Et là, en l'occurrence, c'était au Sénégal. Et en fait, quand on est allé faire de l'humanitaire, on a dû créer des puits, etc. Enfin, c'était vraiment des œuvres humanitaires. Et en fait, je pense que Dieu a déposé ça en moi. Ce qui fait que quand j'ai terminé mes études, avant de commencer à travailler, j'ai voulu découvrir ce que c'était la mission. Puisque j'étais déjà chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, nous on ne parle pas d'humanitaire, on parle de mission. Donc je suis partie en mission en 2011, j'ai eu mon diplôme en 2011. Et donc la même année, je suis allée découvrir la mission au Burkina Faso. Donc j'ai travaillé dans un dispensaire chrétien. Voilà, là où vraiment j'ai appris la mission. Donc évangéliser au travers le soin. Dieu nous a donné un don, Dieu nous a donné des capacités. Et puis il suffit juste d'introduire Dieu. On soigne le corps, d'où donc mon association, le nom de mon association. On soigne le corps, mais l'âme est toujours là puisque les personnes qui meurent sans le Seigneur, on sait tous où ils vont. Donc ce qui est important du coup dans cette mission, c'était de les sauver. On sait que la mort est inévitable pour tous. On n'est pas éternel. À un moment donné, on est appelé à mourir, soit par la maladie, soit par autre chose, mais l'important c'est notre âme. Donc on soigne le corps parce qu'il faut que notre corps soit en bonne santé, mais l'âme doit aller là où le Seigneur veut.
Donc c'est là où l'idée m'est venue en tout cas d'être missionnaire tout court. Au départ c'était juste être missionnaire. Donc je suis rentrée, j'ai eu un boulot, j'ai commencé à travailler. Je travaillais à l'hôpital d'abord premièrement, mais à l'hôpital il y a quand même des contraintes. On a 5 semaines de congé et pour être missionnaire pour moi c'était pas suffisant. Donc très vite j'ai commencé à prier, demander au Seigneur comment je pouvais faire parce que je voulais partir, mais bon 1 semaine, 2 semaines c'était pas suffisant. Et puis le Seigneur a ouvert des portes. Du jour au lendemain, là où je travaillais, il y a eu des départs et puis des personnes qui voulaient aussi travailler. Et en fait, le Seigneur m'a dit à un moment donné, laisse ta place à quelqu'un et toi pars. Donc du coup, par obéissance. Après, quand on n'a pas une famille, bon, j'étais célibataire à l'époque, on n'a pas forcément de famille, on n'a pas d'attache, donc pour moi, voilà, il n'y avait aucun souci. Donc je suis partie et le Seigneur a permis que j'ouvre, comment je vais appeler ça, mon cabinet. Là-bas, on fait du libéral, ça veut dire on est à son propre compte, on est son propre chef entre guillemets, sans prétention parce qu'il ne faut pas qu'on s'imagine que... Donc j'ai dû ouvrir mon cabinet, ce qui m'a permis en fait d'avoir un peu plus de vacances, plus de temps libre pour pouvoir partir en mission. Et donc c'est là où j'ai commencé à partir en mission. Quand le Seigneur conduit, du coup il a mis les personnes, j'ai rencontré des pasteurs qui avaient la même vision, avec qui j'ai travaillé à l'étranger. J'ai commencé par faire ce qu'on appelle des caravanes médicales. Donc c'est-à-dire que sur place, comme un peu là, une campagne de prévention, avec des soins, les personnes viennent, on invite, il y a des pasteurs qui sont là, des frères et sœurs qui évangélisent. Moi je fais les soins aussi avec une équipe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et sauf qu'il y a quelque chose qui a commencé à me déranger, c'est que quand je viens comme ça, je fais une campagne, je pars, il n'y a plus de continuité. Les personnes qui venaient me voir, du coup, avaient des pathologies. Je veux dire, ça ne s'arrêtait pas quand moi je partais. Donc j'avais besoin qu'il y ait cette continuité. Donc j'ai commencé à prier, demander une direction au Seigneur, comment faire, etc. Et c'est là où, en 2023, lors d'un rêve, j'ai juste une vision, c'était marqué SAC. Voilà, c'était vraiment la vision, c'était vraiment SAC. Et puis bon, j'ai commencé à en parler autour de moi, après les gens rajoutent un peu ce qu'ils veulent, donc ça m'a un petit peu fait perdre mon temps dans la réalisation, mais cette année, donc début d'année, je me suis dit il faut que je me concentre sur ça, sur ce que le Seigneur m'a dit de faire, ce que le Seigneur m'a demandé de faire, parce qu'après bon, j'avais beaucoup d'invitations pour faire des caravanes médicales. À un moment donné, j'ai dit stop, il faut que je fasse ce que Dieu m'a demandé de faire, et c'est là où j'ai commencé à contacter les gens, faire des flyers, parler de cette vision, et c'est là où j'ai rencontré le pasteur Richard. Voilà. Quel sacré parcours. Vous l'avez entendu, dans ce petit discours, il y a tellement beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est à peu près comme l'histoire d'Abraham. C'est-à-dire, elle a obéi à la voix de Dieu. Le Seigneur lui dit, tu arrêtes ici parce que j'ai une mission pour toi. Et pour ceux-là aussi qui aiment bien travailler, être employé pour quelqu'un, c'est pas toujours aussi facile. Vous l'avez entendu ici, il n'y avait pas assez de temps de repos et tout, jusqu'à ce que le Seigneur lui donne une inspiration et il s'est dit, je vais ouvrir mon cabinet. Et là, comme vous l'avez dit, vous avez un peu plus de repos par rapport à temps. Alors, c'est un conseil. Il faudrait vraiment, c'est bien de travailler pour les gens à un moment, mais pour avoir plus de repos, il faudrait travailler pour son propre compte. Et même quand on travaille pour son propre compte, il faut savoir parfois déléguer, comme elle a signifié, pour un peu plus de repos. Parce que quand on parle déjà de repos, ça touche le fonctionnement du corps humain. Et ça touche le fonctionnement du corps humain. Il y a un homme de Dieu qui a dit, là où ton corps s'arrête, ton ministère s'arrête également. Et moi, je pense que cette révélation de Dieu est très capitale et très importante même, parce que le Seigneur vous a donné une révélation de choses qui se passent réelles. On voit des hommes de Dieu mourir aussitôt. On voit certains jeunes hommes remplis de promesses. Il y a une mauvaise interprétation de la Bible qui dit parfois un fils de promesse ne meurt pas. Mais là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui voient leur corps s'amortir et qui meurent bien avant les temps. Alors, vous avez parlé de sauver l'âme et le corps. C'est une révélation et on profite aussi pour en parler aux chers abonnés qui nous suivent. Quand vous êtes amis de Dieu, quand vous êtes intime au Seigneur, vous êtes sensible à ce qu'il vous dit. Si vous n'êtes pas intime à Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il vous donne comme consigne. C'est à peu près comme ce qui est arrivé avec Joseph et Marie.
C'est dans un songe qu'il a été dirigé jusqu'à ce que le Sauveur soit ce qu'il est pour nous aujourd'hui. Alors c'est par un songe que cette révélation est arrivée. Et quand c'est une révélation de la part de Dieu, même quand le temps est en train d'être bloqué, vous sentez au derrière de vous que je dois exécuter, sinon c'est la mission pour laquelle le Seigneur vous a envoyé. Et vous êtes évangéliste aussi, vous faites l'évangélisation, ça vous arrive d'intercéder. Et par rapport au corps, parce qu'on connaît l'aspect spirituel de fait, quand on parle de la parole de Dieu, on soigne l'âme de la personne. Mais revenons sur le corps par rapport à ce que vous faites exactement. Est-ce que vous pensez que les hommes précipitent leur mort parfois? Est-ce que vous pensez que par manque de connaissances, il y a des gens qui amortissent leur corps et qui empêchent Dieu d'agir? Comment est-ce que vous avez appréhendé ces sujets? Okay. Justement, c'est vraiment une bonne question parce qu'effectivement, lors de mes voyages, j'ai constaté, c'était vraiment un constat, et puis même dans ma propre famille, puisque je suis en France, ma famille est restée ici, et il y a particulièrement une situation qui m'a réveillée, c'est que mon cousin était décédé parce que le matin on nous a appelé, on nous a juste dit qu'il avait mal au ventre. Et le soir, on nous appelle pour nous dire qu'il est décédé. Et donc ça, c'était le trouble. Je me dis que c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors on n'a pas voulu nous dire la vérité. Mais en tout cas, lors de mes voyages aussi, j'ai constaté ça. Soit par manque de connaissances, comme vous venez de le signifier. En même temps, le spirituel n'est jamais très loin du physique. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est vrai sur le plan spirituel, mais c'est aussi vrai sur le plan physique, dans le sens où il avait peut-être mal au ventre, il avait peut-être un fécalome, je sais pas. Mais par manque de connaissances, voilà, il ne suffisait pas forcément d'avoir des médicaments extraordinaires, mais juste avoir la connaissance, juste connaître ce que c'est la constipation et le traiter de manière très naturelle pour éviter une mort subite comme ça. Dans mes voyages aussi, ça pouvait être aussi les gens qui sont un peu loin dans les villages, parce que moi j'aime beaucoup voyager dans les villages. Voilà, les gens sont mal, ils attendent parce qu'ils se disent ça va passer. Par manque de connaissance, je dis c'est rien, mais en fait c'est quelque chose. Ils attendent et quand c'est grave, il n'y a pas forcément le temps parce qu'ils sont trop loin, le temps de se déplacer, le temps de trouver ceci, cela, la personne décède en route. Et ça, c'est quelque chose qui m'a révoltée. Donc je me dis que par mon association, si je peux apporter la connaissance, si je peux apporter une prévention, c'est là où en fait la santé passe par la prévention. La santé est un droit pour tous, c'est pas un privilège, c'est pas pour les personnes qui ont de l'argent. Avec une bonne prévention, on peut juste être bien portant. Et puis j'ai aussi mon grand frère qui est avec moi en France. Lui, il a créé aussi cette association. D'ailleurs, je le salue. Son association s'appelle Congo aussi. Il est établi ici à Kinshasa. Et en fait, lui aussi, il a la même vision. Et ce qui est bien aussi, c'est que lui, il n'est pas chrétien. Mais on va dans le même sens. Okay. On va dans le même sens. Il a cette soif de voir c'est vrai que là, c'est le Congo parce que c'est notre pays, mais en fait, l'Afrique en général, parce que les mêmes soucis sont dans les mêmes pays d'Afrique. Les gens meurent par manque de connaissances, il n'y a pas de prévention. Dès que, en fait, les gens viennent parce qu'ils sont... C'est quand c'est grave, en fait. Ils viennent parce que c'est grave. Hier, j'étais en consultation. Une dame est venue avec son bébé qui avait une infection, je crois. Et on lui a dit qu'on faisait la prévention. Elle a arrêté les médicaments. Elle a arrêté les médicaments. Elle a dit, je vais d'abord aller voir. Donc ça, je pense que... je vais passer un petit savon, mais je me dis, c'est pas possible de raisonner comme ça. Il faut de la connaissance, il faut mettre en place des séances de prévention où on explique aux gens qu'on peut ne pas être malade en fait. La maladie peut être là, mais on peut soigner ça sans forcément aller à l'hôpital, sans forcément avoir besoin de grands médicaments, mais de manière naturelle et avec une bonne connaissance, pouvoir prévenir et être acteur de notre propre santé. Gloire à Dieu, c'était très profond et très sage. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit parce que vous avez, il y a un mot qui est revenu dans votre speech, vous avez parlé de la prévention. Et vous avez une preuve. Vous avez avec vous ici une maman qui avait son enfant et tu as vu la mentalité congolaise parfois. Et la question dit ceci. Parfois les gens ont peur. Je me sens pas mal, mais je peux être porteur d'une maladie. Et parfois, on a l'impression que quand on va pour se faire checker, c'est comme si on créait des maladies. C'est comme si on nous traumatisait avec des choses. Il y a la plupart des gens, moi y compris, quand même, je me dis, je me ressens malade quand je suis vraiment alité, quand je sens que ça ne va pas. Mais quel conseil pourriez-vous donner à ces gens de personnes qui ont peur de se faire checker, de peur de découvrir une maladie qui va leur faire mal? Est-ce que c'est une garantie quand même de se faire
checker et connaître en avance, ou bien parfois on agit aussi en bien, on se dit j'attends quand je serai un peu mal en point et puis j'irai, comprenez, c'est lié à la mentalité. Alors pour défaire cette mentalité, quel message vous pouvez passer à la population congolaise particulièrement et à cette mentalité qui peut habiter plusieurs personnes dans divers pays du monde? Ok. Merci beaucoup. Bon, déjà, la peur n'est pas de Dieu. Déjà. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, de quoi ai-je peur? L'Éternel et mon berger. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, le conseil que je peux donner, la prévention, justement, c'est prévenir. Donc, effectivement, même si on a pas mal, le fait d'y aller, je vois pas, c'est pas que j'ai du mal à comprendre cette mentalité parce que je vois pas en quoi ça génère un stress. Si moi, je suis bien, on me dit, bon, on va prendre votre tension, bah allez-y, il n'y a aucun souci. Et en tant qu'enfant de Dieu, justement, bah, je vais vous prouver que je ne suis pas malade, tout simplement. C'est vrai que oui, j'ai du mal avec cette mentalité, mais le seul conseil que je peux donner, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, ou même la peur n'est pas de Dieu, tout simplement. Puis bon, justement, même si on n'a rien, le fait de se faire dépister, bah, s'il y a quelque chose, c'est là où on voit. Donc je ne sais pas trop quoi répondre par rapport à ça, parce que j'ai déjà du mal avec cette mentalité. Voilà, on attend toujours la dernière minute, même avec mes propres parents, je me bats avec eux. Et puis bon, je pense qu'il y a aussi la dimension de la souffrance, aussi un manque de moyens financiers, qui fait que quand on a un peu de moyens, on va prioriser ça dans autre chose plutôt que la santé. Alors que, voilà, la santé, c'est la base. Quelqu'un qui n'a pas à manger n'est pas en bonne santé. La santé, c'est pas seulement les soins. Quelqu'un qui n'est pas bien vêtu n'est pas en bonne santé. Donc pour moi, ça passe vraiment partout. C'est bien de bien manger, mais si derrière on n'est pas bien vêtu, on ne s'hydrate pas correctement, la santé est quand même bafouée. Voilà. Je crois que le plus important est dit, vous l'avez entendu, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Alors il y a une connaissance qui vient d'être ajoutée, la peur n'est pas de Dieu. Donc c'est toujours prudent pour nous de se faire checker et de connaître. Les hommes l'ont dit, l'homme prudent, ça c'est la Bible qui le dit, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Voilà. Et pourtant les insensés se font prendre. Et c'est très important. Alors par rapport à votre association, vous avez ces fardeaux-là d'offrir les check-in. Est-ce que c'est payant? Vous avez cité tantôt, vous œuvrez dans l'humanitaire, Alors quand vous avez fait votre association de façon particulière, comment vous faites? On ne va pas entrer dans les détails. Peut-être que le Seigneur vous a béni financièrement dans le coulisses, soit vous avez des partenaires avec qui vous travaillez. Comment vous faites quand vous offrez ces examens qui sont aussi, ces résultats qui sont parfois coûteux, dispendieux dans nos différents hôpitaux, ce qui empêche même les gens d'aller se faire checker. Et par rapport à vous, vous avez reçu un fardeau d'offrir ces soins gratuitement. Comment vous travaillez en fait? Ok. Donc bon, moi je pense déjà que le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur, c'est son fardeau à lui. Donc c'est lui qui pourvoit déjà. Mais je vais quand même vous donner quelques détails. Donc moi du coup, mes amis, en tout cas mon entourage, savent que moi, ma vie c'est l'humanitaire. Ce qui font qu'ils sont toujours prêts à m'aider, que ce soit de manière financière ou physique ou matérielle, elles sont là. Et puis je suis moi-même du milieu, j'ai mon cabinet, je travaille avec des pharmaciens, des médecins. Donc quand il faut aider, donc je pense que l'homme a déjà un peu, Dieu a déposé dans chacun un fardeau pour aider. Donc ce qui fait que quand on peut aider, on aide aussi. Même là, l'église qui m'accueille, c'est gratuit. Parce qu'il y a ce fardeau aussi qui est là. Donc quand le Seigneur permet comme ça quelque chose, lui-même dispose les cœurs. J'y suis pour rien. Donc même sur le plan financier, j'y suis pour rien. Parce que moi, je travaille principalement avec mon pharmacien. Quand je vais le voir, je témoigne un peu de ce que je fais. Spontanément, il me propose quelque chose. Donc du coup, l'association qui sera basée ici, donc c'est la prévention. Donc il n'y a pas grand-chose. Il suffit d'avoir un tensiomètre, un thermomètre. Voilà, juste des soins de base pour l'instant. Les personnes qui sont malades, c'est l'hôpital, je tiens à le dire. C'est une association pour la prévention. Si vous êtes malade, ne perdez pas votre temps à venir là parce que vous risquez de mourir, bêtement, encore une fois. Voilà, c'est vraiment prévenir pour éviter la maladie. Et après, le reste, c'est vraiment le Seigneur qui pourvoit. Et ça, je peux rien vous dire en avance parce que c'est lui qui gère. Tout à fait. Alors, je crois que la réponse est aussi claire. C'est une association humanitaire et l'objectif est de pouvoir prévenir et ça diminue
diminue le taux de mortalité, voilà, des morts subites, et ça évite à ce que le problème soit aggravé, et c'est très important. Et les seigneurs travaillent toujours de façon complète, et d'où l'importance aussi vraiment de se disponibiliser pour que le Seigneur vous utilise comme étant un instrument. Les hommes le disent après avoir vérifié le mot aimer est le mot qui est le plus repris dans la Bible. Alors on a parlé de ça, amour, 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 amour. Et il y a un autre verbe important qui vient juste après, c'est le verbe aider. On en a aussi beaucoup parlé. Il y a aussi aider, donner, ça se suit, c'est parmi le verbe qui sont les plus utilisés. Alors vous avez les deux en vous. Vous avez l'amour. D'abord, on ne peut pas faire un tel truc sans amour. Et vous avez donné de votre temps, de votre disponibilité, et vous êtes disposé pour aider avec beaucoup plus de détails. Alors nous allons déjà atterrir aussi lentement dans cette édition. Alors vous allez nous parler de votre localisation. Si les gens veulent vous rencontrer de façon particulière, ici à Kinshasa, vous êtes là pour un temps, vous êtes situé. Pour l'instant, vous êtes ici à l'église. Je ne sais pas si vous maîtrisez déjà l'adresse et tout, pas encore. Non, mais j'espère que ensemble avec l'équipe, nous allons passer cette petite communication peut-être sur des bandes défilantes pour que vous sachiez où est-ce que Madame Ange se situe pour l'instant et comment faire pour les rencontrer, les heures dans lesquelles on peut vous recevoir et le contact aussi. Vous recevez quand même des appels, vous pouvez permettre qu'on mette votre contact, les gens peuvent vous appeler et vous rencontrer au besoin. Ce serait possible, vous allez nous donner cet aval. Et si oui, vous êtes ici pour combien de temps? Parce que vous avez dit que vous vivez de l'autre côté à l'étranger, vous êtes ici pour combien de temps? Et pendant ce temps-là, on peut maximiser quand même. Voilà, dites-moi un peu. Il n'y a pas de souci, donc moi je suis ici, bon, logiquement. J'étais là, enfin, j'étais disponible jusque vendredi, mais bon, pour les enfants des deux, je peux prolonger. Mais le contact le plus simple, c'est de contacter le pasteur, parce que sinon, je pense que mon téléphone va exploser. Donc, du coup, la meilleure façon de me contacter, c'est de passer par le pasteur Richard, et lui, après, me contacte. Mais sinon, du coup, je suis aussi venue mettre une équipe en place, enfin, l'équipe qui est là. Donc là, on est en train, c'est vrai que l'association vient de naître, donc c'est nouveau et c'est ma première mission, c'est mon premier siège en tout cas ici en tant que SAC, en tant qu'association. Et donc du coup je suis là en train de mettre une équipe en place du coup qui pourra les recevoir. Donc dans un temps futur, on vous donnera un peu plus de renseignements, quels seront les jours de consultation pour la prévention, pour les soins nécessaires. Mais c'est vrai que pour mon séjour là, je ne vais pas forcément dire jusque quand je suis là, mais je vais prolonger un petit peu pour vous, mais il faut voir avec le pasteur Pandy. D'accord, c'est bien noté. Elle ne travaille pas seule, elle est en association avec le Centre international Montagne de Transfiguration, dirigé par le pasteur Richard Pandy, qui est l'auteur de cette chaîne YouTube. Et cette association nous aide beaucoup avec les préventions ainsi que le premier soin. Vous avez entendu dire que quand vous êtes vraiment malade, ne perdez pas de temps de venir ici. Ici, on parle juste de la prévention et puis de premiers soins. Et normalement, comme c'est quelqu'un qui doit répartir dans son pays, là où il œuvre, là où elle habite, là où elle a vraiment beaucoup de famille, c'est là où le Seigneur l'appelle. Mais il dit qu'elle va prolonger pour quelques temps. Alors pour ceux-là